Pour nous, alléluia, à savoir la puissance de la parole de Dieu dans ta bouche, la puissance de la parole de Dieu dans notre bouche. Alléluia, amen. Nous savons que Dieu nous a donné sa parole, il nous a donné toutes choses par sa parole, et que Dieu nous a donné aussi une puissance. Alléluia, amen. Lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ s'en est allé là-haut, vers le Père, il a dit qu'il enverra une puissance. Alléluia. Il enverra pour nous un consolateur, une puissance. Amen. Et cependant, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas cette puissance. Alors, il faut se demander pourquoi. Amen. Alors, pour comprendre qu'est-ce que la puissance de la parole de Dieu dans notre bouche, il faut savoir qu'est-ce que la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Vous allez me dire, la parole de Dieu, c'est la Bible. Alléluia. Oui, la parole de Dieu, nous l'avons dans la Bible. Alléluia, amen. Mais la parole de Dieu n'est pas que la Bible. Alléluia, nous allons le découvrir ensemble. Alors nous allons voir qu'est-ce que dit la Bible de la parole de Dieu. Amen, alléluia. Je vais vous inviter, frères et sœurs, à prendre le livre de Jean, chapitre 1er, versets 1 à 15. Jean chapitre 1er, versets 1 à 15. Alléluia. Et voyons ensemble ce que dit la Bible de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Jean chapitre 1er, versets 1 à 15. Nous lisons ensemble. Amen. Il est écrit, verset 1er. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Évangile de Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 3. Verset 3. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Alléluia. Verset 13, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair et elle a été habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia, amen. Verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alléluia. Alors on voit que la parole de Dieu, alléluia, c'est aussi, frères et sœurs, Christ. Alléluia, amen. La Bible, c'est la parole de Dieu écrite. Elle vient de Dieu, alléluia. Parole de Dieu conservée par écrit pour notre bien. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la Bible. Alléluia, amen. Tout ce que nous avons besoin pour notre bien, pour vivre sur la terre, Dieu l'a mis par écrit pour nous. Amen. Car nous savons dans la Bible, il a parlé à ses servantes, ses serviteurs. Et nous, lorsque vous lisez bien la Bible, vous verrez que plusieurs fois, en fait, on va dire dans plus de 50% de phrases de la Bible, il y a Dieu dit. Alléluia. On voit que Dieu a parlé. Et Dieu, quelquefois, dit, écris ceci. Alléluia. Et c'est parce que Dieu a dit, écris ceci, qu'aujourd'hui, nous avons les écrits
de la parole de Dieu. Alléluia, amen. Nous allons voir ce que dit l'apôtre Paul également de la parole. Nous allons dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17. Alléluia. Alors là, c'est ce que dit l'apôtre Paul de la parole. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Alléluia, amen. Alors nous voyons ici ce qui explique encore que la parole de Dieu est là pour nous éduquer et inspirée de Dieu pour nous éduquer et pour nous préparer à toute bonne œuvre. Alléluia, amen. La parole de Dieu, comme je disais, c'est ce dont on a besoin, c'est comme un mode d'emploi. C'est quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés, nous avons la parole de Dieu. Par elle, nous avons la connaissance pour ne pas périr. Dieu dit, parce que Dieu, il dit dans sa parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. On voit ça dans Osée, alléluia. Pourquoi le peuple périt? Il lui manque de la connaissance parce que beaucoup ne méditent pas la parole, beaucoup ne vont même pas ouvrir la Bible pour connaître la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui fait que beaucoup aussi parlent, nous parlons, Dieu nous a donné cette grâce d'avoir la parole. Alléluia. Mais souvent, lorsque nous parlons, nous pouvons dire des choses de nos propres mots, alléluia, qui sont contraires à la parole de Dieu et qui font que nous ne voyons pas la grâce et les bénédictions promises de Dieu dans notre vie. Alléluia, amen. Nous savons que le monde a été créé, a été fait par la parole, ça on le voit dans Genèse verset 1er, mais au commencement, Dieu a fait comprendre aussi à l'homme que l'homme devait aussi parler sur ce qu'il y a dans le monde. Et nous voyons dans Genèse 2, chapitre 2, nous allons prendre ensemble, verset 19. Amen. Alors nous savons depuis Genèse 1er, Dieu a créé la terre, le ciel, les animaux, les arbres, il a tout créé par la parole. Il a dit que les choses soient et les choses furent. Et après avoir créé les animaux et avoir créé l'homme, au verset 19, la parole dit, l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui avait donné. Là, on peut dire que Dieu aurait pu donner lui-même un nom aux animaux, mais Dieu a fait de manière à ce que l'homme, dès le commencement, puisse exercer sa parole sur les choses que Dieu a créées. Et nous voyons que là, il a fait l'homme exercer la parole sur les êtres vivants. Ce qui fait que la parole de Dieu, c'est une parole qui doit emmener la vie. Alléluia, amen. La parole de Dieu doit emmener la vie en nous, la vie en celui qui prononce cette parole et celui qui l'entend également. Alléluia, amen. Alors, toute relation de l'homme avec Dieu passe par la parole de Dieu. Parce que Dieu, il parle constamment. Dieu parle tout le temps. La parole de Dieu évangile est une puissance de Dieu que nous avons, que Dieu nous a donnée par grâce. Alléluia. Nous irons dans Romains, verset 1er, 16 à 17. Il est écrit, verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Là, nous voyons que le mot qui rentre maintenant, c'est le mot foi. Alléluia, amen. Et souvent, c'est ce qui fait que la parole de Dieu, et même les paroles que nous prononçons, nous prononçons aussi des paroles négatives, et nous pouvons aussi prononcer des paroles positives, mais qui ne peuvent ne pas avoir de conséquences. Pourquoi? Parce que nous les prononçons sans la foi. Alléluia. Nous allons voir la nature de la parole de Dieu qui est décrite dans Hébreux 4, verset
12. Alléluia. Amen. Hébreux 4, verset 12. Il est écrit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Alléluia. Nous voyons tout ce que la parole peut faire. Elle est puissante et efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Alléluia. Une épée à double tranchant, une épée c'est quelque chose qui coupe réellement. Alléluia. Sans vraiment exercer de forte pression. Et là, la Bible nous dit qu'elle est plus acérée qu'une épée à double tranchant qui va jusqu'à la division de l'âme et l'esprit. Alléluia. Amen. Nous savons que nous, hommes, nous sommes constitués de corps, âme et esprit. Alléluia. Et la parole de Dieu dit que le cœur est bien disposé, l'âme est bien disposée, mais le corps est faible. Alléluia. Amen. La chair est faible. Et c'est la parole de Dieu en nous qui va faire que chaque chose pourra vraiment être soumise à cette parole-là, soumise à l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que de nous-mêmes, de nos propres forces, nous ne pouvons pas faire cet exercice. Nous ne pouvons pas chasser en nous tout ce qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est en connaissant, en recevant la parole de Dieu que nous pouvons faire cela. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle par sa parole pour camper. Celui qui vient à Dieu vient par la parole de Dieu. Nous tous qui sommes là, lorsque nous sommes venus à Christ, c'est parce que nous avons entendu la parole de Dieu. Alléluia. À un moment donné, nous l'avons entendu. Même si nous avons pris du temps après pour que cela puisse avoir une réaction en nous, mais à un moment donné, nous l'avons entendu. Alléluia, il y a eu une semence à un moment donné. Amen. Et là, on voit que selon comment nous recevons la parole de Dieu, alléluia, ça dépendra aussi de comment nous allons vivre par cette parole. Amen. Et pour cela, nous allons voir, c'est un passage de la Bible que tout chrétien, je pense, connaît, c'est la parabole du semeur. Alléluia. Nous n'allons pas tout prendre, mais nous allons prendre quelques versets dans cela. C'est dans Marc, chapitre 4. Amen. Amen. Alors, il est écrit, verset 3, écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, qui montait et croissait. Un grain en rapporta 30, un autre 60, un autre 100. Alléluia. Amen. Dans Marc 4, 13 à 20. Alors là, Jésus explique ce que c'est que cette parabole. Il explique et il dit ceci. Vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Car nous savons que Christ a beaucoup parlé en parabole. Il explique, le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu. Ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Alléluia. Amen. De même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment. Et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Amen. Ça, ce sont ceux qui entendent la parole, qui sont contents, qui reçoivent la parole, mais dès qu'il y a une difficulté dans leur vie, là, ils commencent à ne plus croire. Alléluia. Et même aller jusqu'à rejeter la parole. Verset 18. D'autres ont reçu la semence parmi les épines, et ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du moment, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alléluia. Ça veut dire que celui qui reçoit la parole, mais qui, en entendant la parole, a
tous ces problèmes en même temps. Il est en train de penser, de réfléchir à tous les soucis, tout ce qu'il rencontre dans la vie. Et bien la parole ne trouve pas d'endroit où se poser pour pouvoir germer et pour pouvoir agir. Verset 20, d'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Un grain en donne 30 et un autre 60 et un autre 100. Nous voyons que tous entendent la parole au même moment, alléluia, entendent la même parole, mais cette parole-là n'agit pas pareil dans tous les cœurs des hommes qui l'entendent. Alléluia. Et tout cela, comme je disais tout à l'heure, c'est lié à la foi. Alléluia. C'est lié au fait qu'on accepte ou pas, qu'on reçoive, comment on reçoit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous allons voir aussi ce que dit la manière dont on reçoit la parole dans 1 Thessaloniciens 2, versets 11 à 13. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme celle qui est vraiment la parole, qui est vraiment la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on entend la parole de Dieu, par exemple, moi qui me tiens devant vous ce matin, par la grâce de Dieu, quand vous entendez la parole de Dieu, il ne faut pas vous arrêter à moi, à vous dire que c'est moi qui parle. Alléluia. Amen. Il faut voir au-delà du fait que moi je sois là et savoir que si moi je suis là, si Dieu le permet, c'est par grâce. C'est parce que Dieu est en train de m'utiliser. Alléluia. Et en partant de cela, en ayant cette manière de penser, alléluia, on reçoit différemment la parole. Alléluia. Si vous vous arrêtez à moi physiquement qui suis là, la manière dont vous allez recevoir la parole ne sera pas la manière de la recevoir par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est de là que la parole, après, pourra avoir en vous cette puissance, lorsque vous allez la mettre en pratique, la pratiquer ou même la répéter et la recevoir aussi, parce que pour pouvoir renvoyer la parole avec puissance, il faut aussi la recevoir avec puissance. Alléluia. Et c'est de là que cette parole-là, la parole de Dieu, pourra avoir toute son efficacité et sa puissance. Amen. Nous ne pouvons pas connaître la puissance de la parole de Dieu sans avoir également reçu Christ. Amen. Parce que nous avons vu qu'il y a la parole de Dieu écrite que nous lisons là, mais nous avons aussi vu que la parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Alléluia. C'est la parole de Dieu incarnée. Amen. Alors, sans avoir reçu Christ, c'est pour cela que toute âme qui vient à Dieu doit confesser Christ. Amen. Et c'est ce que nous faisons régulièrement. Nous voyons quand une âme vient, on lui demande s'il veut confesser Christ. Il faut confesser Christ pour recevoir Christ, pour pouvoir aussi également recevoir la parole de Dieu incarnée. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Alors la parole comme je disais, de Dieu dans la bouche de l'homme se manifeste selon qu'il lance et reçoit, selon la manière dont il lance et reçoit la parole. Amen. Alléluia. Proclamer la parole, recevoir la parole de Dieu produit la foi. Amen. Proclamer la parole de Dieu avec foi et au nom de Jésus. Et il faut aussi recevoir la parole de Dieu avec foi et au nom de Jésus. Alléluia. Car il faut, lorsque nous proclamons aussi la parole de Dieu, il faut la foi au nom de Jésus, mais il faut aussi l'assurance, l'humilité et aussi proclamer la parole de Dieu dans l'amour. Amen. Sans jugement. Amen. Alléluia. Et c'est de là que la parole de Dieu va aussi déployer toute son efficacité. Amen. Alléluia. Toute sa puissance. Amen. Alors je vais vous inviter à prendre le livre de Marc, chapitre 11, verset 23. Chapitre 11, verset 23, il est écrit, alléluia, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur,
mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Amen. Nous voyons que lorsque nous parlons avec foi, la parole de Dieu nous dit, Christ nous le dit lui-même, lorsque nous croyons ce que nous disons, cela se produit, cela se manifeste. C'est vraiment une grâce extraordinaire que nous a donné notre Créateur de pouvoir construire avec la parole, de pouvoir faire des choses, bouger, changer les circonstances avec la parole dont il nous a dotés. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas parler de Dieu avec puissance sans que sa parole soit dans notre bouche. Amen. Souvent, ça nous arrive quelquefois d'aller parler à quelqu'un, lui parler, oui, je vais à l'église et tout, mais sans prononcer, sans avoir des versets bibliques, sans vraiment apporter la parole de Dieu. Lorsque nous parlons de Dieu, il faut vraiment apporter, donner, semer la parole de Dieu. Et pour semer la parole de Dieu, il faut aussi connaître la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit aussi dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Alléluia. Amen. Nous avons vu que c'est avec foi, au nom de Jésus. Ça, vous le trouvez dans Jean 14, versets 12 à 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Alléluia. Christ, la parole incarnée même, nous démontre la puissance de la parole. Alléluia. Lui-même nous démontre la puissance de la parole. Et nous allons voir comment, c'est un passage aussi que tout le monde connaît. Nous irons dans Matthieu chapitre 3, Matthieu 3, 16 à 17. Il est écrit, « Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Là, nous voyons qu'après le baptême, aussitôt que Christ fut baptisé, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Et nous allons voir ce qui s'est passé tout de suite après le baptême de Christ. Pour cela, nous irons dans l'évangile de Luc. Alléluia. Luc 4. Alors, Luc 4, on va commencer au verset, on va prendre le verset 1 et 2 pour le moment. Amen. Il est écrit au verset 1er, « Jésus, rempli d'Esprit Saint, revient du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Là, c'est tout de suite après être baptisé. « Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent achevés, il eut faim. » Ça veut dire qu'après les 40 jours, il eut faim. Nous allons descendre au verset 13, toujours de Luc 4. Alléluia. Amen. Verset 13, il est écrit, « Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. » Alléluia. Amen. Alors, il fut tenté par le diable. Verset 3. « Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre, devient du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Alléluia. Amen. Verset 7. Le diable lui dit à nouveau, « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Il lui montra tout ce qu'il avait sur la terre, elle sera tout à toi. Et Jésus lui dit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Amen. Et au verset 13, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici-bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Alléluia. Amen. Verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandait dans toute la région. Verset 15. Il enseigna dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Jésus, il a été baptisé. Tout de suite après son baptême, l'Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté. Le diable est venu le tenter, mais nous voyons que le diable est venu le tenter avec la parole de Dieu interprétée à sa manière. Alléluia. Amen. Et Christ, qui connaissait qu'il est la parole de Dieu incarnée, mais nous, ça, lorsque nous prenons cela pour nous,
nous qui devons connaître aussi la parole de Dieu, nous voyons que Christ, il a répondu par la parole de Dieu. Il n'a pas utilisé ses propres mots. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes confrontés au diable, confrontés à Satan et à ses agents, il ne faut pas que nous utilisions nos propres mots. Alléluia. C'est avec la parole de Dieu et par la puissance que la parole de Dieu va dégager que l'ennemi sera vaincu. Alléluia. Et c'est cet exemple-là que nous montre ici Christ. Et pour que nous puissions agir de cette manière, il faut que nous sachions, que nous connaissions, que nous ayons la connaissance, que nous ayons reçu, que nous ayons gardé en nous, que cela soit enfoui en nous, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et on voit que la puissance a été obtenue. La puissance a été obtenue par Christ après avoir été éprouvé. Dès lors, il commença à enseigner. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons, nous proclamons la parole de Dieu, il faut que nous ayons cette puissance qui sort de la parole de Dieu. Alléluia. Que cette puissance, que la parole de Dieu puisse projeter cette puissance que Dieu veut que cette parole projette à travers nous, à travers ce que nous allons, là où il va nous appeler, alléluia, à exhorter, à enseigner, à prier, alléluia, même dans la prière, alléluia, pour que Dieu derrière puisse agir. Alléluia. Amen. La puissance de la parole de Dieu s'entretient. Nous devons l'entretenir. Et nous l'entretenons comment? En méditant la parole, en jeûnant et en priant constamment. Alléluia. Parce que Dieu même dit dans sa parole que ce livre de loi ne s'éloigne pas de notre bouche. Il nous demande aussi de la méditer jour et nuit. La puissance de la parole de Dieu s'entretient. Elle doit être entretenue par la pratique de la parole dans notre vie, par la proclamation aussi de la parole. Alléluia. Nous devons la proclamer sur notre vie. Amen. Car lorsque nous proclamons la parole de Dieu sur notre vie, c'est là que la parole de Dieu aussi emmène les choses que Dieu a dit par sa parole dans notre vie. Alléluia. Amen. Il faut écouter la parole, mais il faut aussi la pratiquer, aider du Saint-Esprit. Amen. Nous irons dans 2 Pierre 1, premier verset 21. Alors, 2 Pierre 1er, verset 21. Alléluia. Il est écrit, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Lorsque nous parlons de la part de Dieu, lorsque nous proclamons la parole de Dieu, même de toute façon, tout chrétien doit s'assurer d'avoir toujours le Saint-Esprit. Doit s'assurer que dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, que le Saint-Esprit l'accompagne. Alléluia. Amen. Car nous savons que notre nature charnelle est aussi là. Alléluia. Mais nous devons nous assurer que le Saint-Esprit nous accompagne dans ce que nous disons, dans ce que nous proclamons et dans ce que nous faisons. Alléluia. Pour que Dieu derrière puisse aussi exercer sa puissance à travers ce qui est fait. Alléluia. Nous devons veiller sur notre foi, car l'ennemi est là pour nous faire douter de la parole. Alléluia. Nous voyons dans Genèse comment il a été vers Adam et Ève, il leur a fait perdre vraiment la grâce première que Dieu avait mis dans leur vie. Alléluia. Il les a fait douter. Et nous voyons aussi, même vers Jésus-Christ, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le diable aussi a été. Le doute, c'est quelque chose qui entraîne l'incrédulité dans la vie de l'homme, qui entraîne la désobéissance et qui, de par cela, peut entraîner même le reniement de la parole de Dieu. Parce que si on est dans le doute, qui emmène l'incrédulité, la désobéissance, on peut aussi, c'est de là aussi que beaucoup d'hommes et de femmes disent que la Bible a été écrite de main d'homme. Alléluia, ils ne croient pas en la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a cette incrédulité. Dieu dit qu'il est derrière sa parole. Si Dieu est derrière sa parole, peu importe les circonstances, nous devons continuer à proclamer la parole de Dieu. Si Dieu dit dans ta vie que tu seras ministre,
peu importe les circonstances, même si tu vois qu'aujourd'hui tu es au chômage, tu dois savoir que Dieu est derrière ta parole. Tu dois rester focalisé sur cela et te dire que tu es un ministre. Alléluia. Et nous voyons dans la parole de Dieu l'exemple de Joseph, à qui Dieu avait déjà fait voir que Dieu allait l'élever. Peu importe ce qu'il a vu, il s'est retrouvé en prison, mais il est toujours resté focalisé sur ce que Dieu a dit pour sa vie. Alléluia. Car comme nous savons très bien, Satan, lui, il voit ce que Dieu a pour nous. Il voit aussi la grâce que Dieu a mise sur nous et il voit qui nous sommes. Et son rôle, c'est de tout faire pour nous empêcher d'obtenir ce que Dieu a prévu pour nous. Son rôle, parce que Satan, lui, il est jaloux. Et c'est par la jalousie qu'il a été rejeté, que Dieu l'a rejeté, par ce qu'il a fait dans les cieux. Il a emmené la révolution, il a voulu prendre la place de Dieu. Tout ça par la convoitise et la jalousie. Et il est resté l'être toujours qui convoite et qui est jaloux. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose à ne pas oublier. À notre attitude quotidienne, selon l'attitude que nous avons quotidiennement, nous allons savoir comment parler, comment agir face à telle ou telle situation. Alléluia. On peut voir aussi l'incrédulité, le doute et le manque aussi. Quelqu'un qui manque de la puissance de Dieu et qui manque aussi même du Saint-Esprit selon la manière dont il agit. Celui qui ne bénit pas, par exemple, quelqu'un qui ne bénit pas, quelqu'un qui n'aime pas partager, quelqu'un par exemple qui va voir une autre personne dans le besoin et qui va se dire bon, moi c'est pas mon problème, ce ne sont pas mes affaires. Cette personne-là, même si c'est quelqu'un qui est à l'église, qui est chrétien, cette personne-là va lancer, peut-être on va dire bénissez, on va bénir, va lancer une parole de bénédiction. Cette parole de bénédiction n'aura pas la puissance qu'il faut. Parce qu'au fond d'elle-même, c'est quelqu'un qui n'aime pas bénir. Et c'est pour ça que Dieu dit que son peuple l'honore des lèvres, mais le cœur n'y est pas. Alléluia. Et il faut savoir aussi, pour que la parole de Dieu ait une puissance, aussi bien dans notre vie et dans la vie de la personne vers laquelle on va aussi projeter cette parole-là, il faut savoir aussi, nous, qu'est-ce qui se passe aussi dans notre cœur. Aussi bien ce qui se passe dans le cœur de celui qui va la recevoir, mais aussi ce qui se passe dans le cœur de celui qui lance la parole. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que nous voyons quelquefois, et c'est quelque chose que nous soulevons souvent, que nous prions, que nous pouvons prier pour nous-mêmes et que les choses n'avancent pas. Et nous pouvons aussi prier pour quelqu'un. Alléluia. Et on voit que ça n'a donné aucun résultat. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà que nous puissions nous examiner pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur qui a fait que la puissance n'est pas de Dieu, n'est pas ressortie avec cette parole-là. Parce que ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit, ce n'est pas la parole, mais c'est la puissance qui accompagne la parole qui va agir. Alléluia. Amen. Pareil, celui qui est jaloux, qui est dans la convoitise, il ne peut pas intercéder et demander à ce que son prochain soit béni. Alléluia. Parce que lui-même, il va peut-être le faire pour le faire, mais dans son cœur, il va souhaiter que quand même que lui le soit avant. Alléluia. Et c'est là aussi, c'est ça aussi qui empêche que la puissance de la parole de Dieu soit dans notre bouche. Il faut que nous puissions nous examiner notre cœur. Alléluia. Amen. Et en faisant cela, souvent, c'est pas souvent, c'est quasiment tout le temps, ces prières-là sont des prières charnelles. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu voit qu'on parle, mais qu'en même temps, on a le cœur serré. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans des conditions pareilles. Il peut même se retirer. Il ne peut pas agir dans des conditions pareilles. Amen. Nous devons aussi veiller sur notre foi par les paroles, je disais, les paroles que nous prononçons, et aussi les paroles que nous prononçons face à une circonstance, même le plus extrême qui soit. Et nous avons dans la Bible l'exemple de la femme sunamite, dont l'enfant est mort, alléluia, et nous allons rapidement prendre quelques passages dans 2 Rois,
pour comprendre que malgré que son enfant est mort, elle l'a vu mort, alléluia, nous allons voir comment cette femme réagit. C'est dans le livre de Rois, 2 Rois, on va chapitre 4, et nous irons versets 18 à 20. Alors, 18 à 20. Alors, cette femme, c'est une femme sunamite qui, à chaque fois que le serviteur de Dieu, le prophète Élisée, passait vers chez elle, elle l'accueillait et elle a décidé un jour de lui préparer une chambre pour lorsqu'il est de passage, pour qu'il puisse se reposer. Parce qu'elle disait que comme il passait souvent par ce chemin, elle lui a fait un endroit dans sa maison, une chambre haute, où il pouvait se retirer et se reposer après pour poursuivre son voyage. Et de par cela, de par cette attitude qu'elle a eue, le Seigneur lui a fait grâce de pouvoir avoir un enfant. Alléluia. Et il se trouve que, quelque temps après, l'enfant, on va voir, va tomber malade et va mourir. Alors, au verset 18, il est écrit, « L'enfant grandit un jour qu'il était sorti vers son père auprès des moissonneurs. Il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père lui dit à son jeune serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Alléluia. Amen. Là, on voit que l'enfant mourut. Qu'est-ce que sa mère va décider de faire? Elle va décider d'aller voir le serviteur de Dieu, le prophète Élisée. Alors, au verset 23, il est écrit, lorsque son mari a vu qu'elle partait, son mari lui dit, « Pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Elle n'a pas dit, « Parce que notre fils est mort. » Elle a dit, « Tout va bien. » Alléluia. On ira après maintenant au verset 26. Lorsque elle arriva vers le serviteur de Dieu, alors on prend au verset et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, « Voici cette Sunamite. Maintenant, coupe donc à sa rencontre et dis-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? » Et quand Géasi lui dit ça, elle répondit, « Bien. » Alléluia. Nous voyons que jusque-là, elle n'a jamais dit que l'enfant est mort. Amen. Béni soit l'Éternel. Parce qu'elle a refusé la mort de son enfant. C'est parce qu'elle a refusé qu'elle n'a jamais dit que cet enfant est mort. Alléluia. Et nous voyons par la suite que l'enfant va revenir à la vie. Alléluia. Par le biais du serviteur de Dieu, Élisée, l'enfant va revenir à la vie. Verset 31, il est écrit, Géasi les avait devancés, il avait mis le bâton sur le visage du petit garçon. Là c'est Géasi, hein, c'est le compagnon d'Élisée. Il avait mis le bâton, comme Élisée lui avait dit, sur le visage du petit garçon, mais il n'y eut ni signe, ni voix, ni signe d'attention. Il revint à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, le petit garçon ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller ça et là par la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Alléluia. Là on voit que son compagnon Géasi n'a pas pu faire que l'enfant revienne à la vie, mais le serviteur de Dieu, Élisée, l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il y a cette foi, alléluia, qui n'était pas la même. Amen. Et on dit que l'enfant éternua 7 fois. Le chiffre 7, nous savons que c'est le chiffre du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. L'enfant revient à la vie. Alors, face à nous, face à nos situations, il faut savoir comment nous réagissons, ce que nous disons, comment nous recevons cette situation et ce que nous disons de la situation que nous vivons. Amen. Alléluia. Et malheureusement, souvent, nous voyons des frères et sœurs pourtant qui connaissent la parole de Dieu,
et qui parle d'une manière qui, au lieu de repousser les choses du diable, qui attire les choses du diable. Alléluia, amen. Il faut savoir comment ce que nous prononçons dans notre bouche. La parole de Dieu dit que celui qui a Christ fera de plus grandes choses et même de plus grandes que Christ a fait lui-même. Alléluia, amen. Ça on le voit dans Matthieu 8, versets 23 à 27. Christ dit que nous ferons de grandes choses et même de plus grandes que lui-même. Alléluia, amen. Et alors nous allons prendre Matthieu 8, alléluia, pour ceux qui... Alors Matthieu 8, verset 23 à 27, alléluia, il est écrit. Alors Matthieu 8, verset 23 à 27. Par la parole de Dieu qui dit que nous ferons de plus grandes choses que Christ, nous voyons ce que Christ a fait. Et Christ il dit que nous allons faire de plus grandes choses que ça. Amen. Verset 23. La parole de Dieu dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Là on parle de Christ. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, qu'est-ce celui-ci? Car même les vents et la mer lui obéissent. Alléluia. Amen. Et quand je dis que la parole de Dieu dit que nous ferons de plus grandes choses que Christ même lui a fait, si Christ a fait ceci, nous sommes capables de le faire par la parole de Dieu et nous pouvons même faire plus que cela. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit aussi, nous allons voir, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Amen. Alléluia. Dans Romains 8, versets 28 à 31. Amen. Romains 8. Alléluia. Amen. Romains 8, versets 28 à 31. Il est écrit, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et que souvent les chrétiens oublient. Alléluia. Que Dieu est pour nous. Amen. Dieu est pour nous. Alors, pratiquer sa parole, proclamer sa parole. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. La parole de Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nul ne peut se tenir contre nous. Alléluia. Car Dieu est pour nous. Amen. La parole de Dieu dit également que nous sommes le produit, que ce que nous parlons, ce que nous disons, alléluia, c'est ce qui aussi va se projeter, va s'accomplir, merci pasteur, va s'accomplir dans notre vie. Alors, que nous parlions négativement, alléluia, nous aurons la négativité. Que nous parlions positivement, c'est la positivité que nous allons appeler. Alléluia. Et il y a une chose que j'ai beaucoup observée, et je reprends beaucoup de personnes sur ça, chrétiens et non chrétiens. Souvent, quand l'homme parle de la maladie, l'homme a tendance à dire « ma maladie ». Alléluia. Lorsque tu dis « ma maladie », tu l'invites à rester là, parce que tu lui dis « tu es à moi ». Alléluia. Et souvent, les gens ne comprennent pas, ils se disent, oui, je prie, mais regarde aussi comment tu parles, alléluia, sur ta vie, comment tu parles sur la circonstance. Et dans cette situation de maladie, ça c'est quelque chose que j'entends très souvent, alléluia. Des personnes ne disent pas la maladie, mais ils disent ma maladie, parce que c'est quelque chose qui, pour l'instant, est dans leur corps, dans leur chair, et ils se disent ma.
si tu dis ma, c'est ce que tu dis qui t'appartient, bien la chose, elle t'appartient. Elle s'installe. Alléluia. Amen. C'est comme si tu l'invites encore à s'installer, à rester et à se déployer. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Nous devons agir, parler aussi par le Saint-Esprit. Amen. Comme je disais tout à l'heure, s'assurer que nous avons le Saint-Esprit. Parce que le Christ a dit que le Saint-Esprit nous rappellera à ses disciples ce qu'il a dit et aussi va les enseigner les choses qu'il n'a pas dites. Alléluia. Amen. Ça, nous allons prendre Jean 14. Jean 14, 25, 26. Jean 14, 25, 26, béni soit l'Éternel. Il est écrit, mais je vous ai parlé de cela pendant, alléluia, je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Alléluia, amen. C'est pour cela que nous devons, frères et sœurs, nous assurer de tout faire pour que le Saint-Esprit puisse demeurer et puisse aussi œuvrer en nous. Alléluia. Parce que bien souvent, nous ne lui donnons pas de quoi s'exercer au Saint-Esprit. Bien souvent, nous faisons les choses par nous-mêmes et nous ne l'appelons pas à nous aider. Alléluia. Et ça aussi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Reconnaître que de nous-mêmes, de notre propre force, nous sommes susceptibles plus de faire quelque chose qui sera contraire à la parole de Dieu que si nous appelons le Saint-Esprit à nous aider et à même nous aider à parler. Alléluia. Amen. Qu'il soit vraiment au contrôle même de notre bouche et de ce que nous faisons. Amen. Car le Saint-Esprit, c'est celui qui va toujours glorifier Christ. Car son rôle, c'est de glorifier Christ. C'est-à-dire que lorsque nous demandons au Saint-Esprit de nous aider, si nous sommes amenés à aller parler à quelqu'un ou à aller, même dans un entretien, aller parler pour une situation quelconque, le Saint-Esprit mettra toujours des mots sur notre bouche qui sont vraiment en corrélation avec la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, son rôle, sa mission, c'est de glorifier Christ à travers tout ce qui est dit et tout ce qui est fait. Amen. Si une parole, et nous pouvons aussi voir lorsque nous parlons, si cette parole-là est, inspirée et donnée par le Saint-Esprit ou pas, en examinant la parole. Et même lorsqu'on entend aussi une parole, où on est face à une situation, si la parole qu'on entend n'est pas une parole qui glorifie Christ, ou si la situation n'est pas une situation qui glorifie Christ, on peut reconnaître si le Saint-Esprit est derrière cette parole ou pas. Et c'est de là que le Seigneur nous demande de sonder les esprits. Alléluia. Amen. Et même si cette parole vous semble vraiment être la parole de Dieu, nous voyons comment Satan a pris la parole de Dieu, mais il suffit de mettre une virgule ou de changer une situation. Par exemple, quand il a dit à Christ, si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi en bas et il donnera des ordres aux anges pour toi. Alléluia. Oui, Dieu a dit ça. Il a dit qu'il donnera des ordres aux anges pour nous porter sur leurs mains, de peur que notre pied ne heurte une pierre. Mais qu'est-ce que Dieu n'a pas dit? Dieu n'a pas dit de le provoquer lui. Alléluia. C'est-à-dire que si nous sommes dans une difficulté quelconque, oui, Dieu viendra à notre secours. Mais Dieu ne nous a pas dit de le provoquer. C'est-à-dire que consciemment, nous allons nous lancer et nous provoquons Dieu. Alléluia. Et autre chose aussi que ça emmène, c'est que si Christ l'avait fait, ça veut dire qu'il aurait voulu voir si réellement c'est ça. Si réellement Dieu va donner des ordres aux anges. Alléluia. Et en se disant, oui, je veux voir si réellement la chose se fait, c'est que quelque part, il y a un doute. Alléluia. Il faut voir comment les choses sont un peu subtiles. Ça veut dire, quelque part, si on veut vérifier, si on veut provoquer une situation pour vérifier, c'est que quelque part, en cherchant bien, en fouillant bien, tout au fond du cœur, il y a un doute quelque part. Alléluia. Et nous savons que celui qui emmène le doute, c'est Satan lui-même. Alléluia. Amen. La parole, la justice qui vient de la foi en nous est
dans notre bouche. Alléluia. La parole, la justice qui vient de la foi en toi, en moi, en chacun de nous, est dans notre bouche. Alléluia. Et ça, on le dit, on le voit dans Romains 10, versets 5 à 8. Romains 10. Romains 10, versets 5 à 8, il est écrit, Amen, au verset 5. En effet, Moïse a écrit à propos de la justice qui vient de la foi. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans la Bible, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia, amen. Cette parole doit être dans notre bouche, dans notre cœur. Alléluia, amen. Et aussi être une parole de foi. C'est-à-dire que nous devons faire en sorte de vraiment entretenir notre foi. Alléluia. Et entretenir notre foi, comme on le disait tout à l'heure, c'est à travers la parole de Dieu et à travers la communion avec Dieu. Amen. La parole est là aussi pour mener au salut. Amen. La parole prononcée de la bouche est là aussi pour mener au salut. Au salut de celui qui prononce la parole et aussi celui qui entend la parole. C'est pour mener au salut. Amen. Et nous le voyons toujours dans Romains 10. Alléluia. Amen. Au verset 9 à 11. On continue, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il commence par dire, si tu confesses de ta bouche, alléluia, car en croyant du cœur, on parvient à la justice, en confessant de la bouche, on parvient au salut, alléluia, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit ne sera pas confus. Alors il dit, car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Alléluia. Si tu crois dans ton cœur, tu parviens à la justice. Mais si tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut croire dans son cœur, mais il faut aussi confesser dans sa bouche. La parole de Dieu emmène la réconciliation. Alléluia. Amen. La parole de Dieu emmène la réconciliation aussi avec Dieu. Amen. Car lorsque nous nous éloignons de Dieu, amen, nous devons revenir à Dieu par sa parole. Et c'est là que nous nous réconcilions avec Dieu à travers sa parole. Et ça, nous le voyons dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En tout cela, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Alléluia. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit emmener aussi la réconciliation avec les hommes, avec les frères et sœurs, mais aussi avec Dieu. Car la parole de Dieu nous dit également, cherchez la paix avec tous, tout autant que cela dépend de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Tout le monde suit? Amen. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alors, nous voyons que la parole de Dieu, comme je dis, doit emmener aussi la réconciliation. La parole de Dieu est également une nourriture. Comme on l'a vu au début, tout ce dont nous avons besoin pour notre bien-être, pour notre bien, pour notre marche sur la terre, pour notre bien, est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est aussi une nourriture. Nous voyons ça dans Deutéronome 8, 3, alléluia, au début, quand Dieu a nourri son peuple par sa parole. Amen. Deutéronome 8, 3. Alors, lorsque Dieu a enlevé son peuple d'Égypte, amen, alléluia, et à un moment donné, ils ont voulu
avoir de la nourriture, car ils trouvaient que ce qu'ils avaient ne les convenait pas. Alléluia. Ils ont demandé à Dieu de pouvoir avoir de la nourriture. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 8, verset 3? Alléluia. Amen. Alléluia. Il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors nous voyons, frères et sœurs, nous avons sur la terre la nourriture, on va dire charnelle, terrestre, mais nous avons besoin, encore plus besoin de la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, de notre esprit, alléluia, et aussi de notre corps. Car lorsque Dieu leur a donné la manne c'était quelque chose qu'ils mangeaient aussi physiquement, alléluia, car ils allaient prendre à chaque fois, chaque matin, ils allaient cueillir pour pouvoir manger, alléluia, et ils le mangeaient comme nous aujourd'hui, nous mangeons un morceau de pain, alléluia, amen. Nous voyons comment la parole de Dieu est aussi une nourriture, et c'est rappelé aussi dans 1 Pierre 2, versets 2 à 3. C'est aussi rappelé. 1 Pierre 2, versets 2 à 3. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, alléluia, versets 2 à 3. Il est écrit. Amen. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. C'est quelque chose qu'il faut désirer. Il faut désirer être nourri par la parole de Dieu. Amen. Et nous avons vu qu'en étant nourris par la parole de Dieu, nous aurons la parole de Dieu en nous, dans notre bouche, et c'est cela qui va produire la puissance de la parole. Quand nous parlons, alléluia, la puissance de la parole aussi, si tu parles, tu crois, Dieu entend. Alléluia. Si nous parlons sur une situation, nous croyons, Dieu entend. Dieu parle à son tour et libère la bénédiction, libère le miracle. Alléluia. Amen. Car n'oublions pas qu'avec Dieu, tout est fait par la parole. Nous parlons, nous croyons, alléluia, il est très important, c'est la foi, d'accord? Dieu, lui, il entend, Dieu parle à son tour et libère le miracle. Alléluia. Et ça, j'ai un peu surnommé ça le principe de l'action-réaction. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, il connaît ce dont nous avons besoin. Mais Dieu aussi veut que nous proclamons, que nous parlons sur ce dont nous avons besoin. Alléluia. Car beaucoup pensent qu'ils restent là et puis on attend. Amen. Non, il faut qu'il y ait l'action pour qu'il y ait une réaction. Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est ainsi que cela fonctionne. Amen. Si par exemple, si on a besoin je ne sais pas, si tu as besoin de travail et tu dis Dieu donne-moi un travail, tu ne vas pas rester chez toi à attendre. Il faut qu'il y ait une action. Amen. Pour que Dieu, quand il voit que tu vas chercher, Dieu déjà va préparer un travail quelque part. Alléluia. Amen. Va préparer un poste quelque part. Amen. De même, quand nous proclamons la parole de Dieu, quand nous prions pour une âme, nous devons croire, nous devons parler, nous devons croire. Dieu entend. Amen. Celui pour qui on prie, alléluia, ou qu'on exhorte, on peut aussi exhorter. Lui, il entend, mais il doit aussi croire. Alléluia. Et là, Dieu va parler et libérer le miracle. Alléluia. Amen. Toujours dans le principe d'action-réaction. Quelqu'un qui vous face à une situation qui vous sollicite dans la prière, alléluia, vous allez prier pour cette personne. Vous croyez en la parole de Dieu, vous croyez en la main puissante de Dieu, mais la personne aussi qui demande la prière doit aussi croire. Alléluia. Amen. Car souvent ce qui se passe, c'est que celui qui ne croit pas, on prie pour cette personne et Satan il est rusé. Hein. Ça je l'ai vécu. Satan il est très rusé. Et ça,
Je donne gloire à Dieu parce que je peux en parler en expérience vécue. Le pasteur fait l'appel ici pour la prière. Elle dit par exemple ceux qui sont malades, ceux qui ont un problème, ceux qui ont besoin qu'une situation se développe. Tu viens, le pasteur prie. Alléluia. Le pasteur, elle sait qu'elle prie, mais elle croit en la parole de Dieu, elle croit en la main puissante de Dieu, elle propulse la puissance, la parole avec puissance. Alléluia. Toi qui es là, si tu n'as pas reçu réellement avec foi, alléluia, amen, et même quand tu reçois réellement avec foi, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Si par exemple tu as une douleur, il va faire s'intensifier la douleur. Juste pour voir ce que tu vas dire. Alléluia. Et ne serait-ce que dire, ouais, mais je ne comprends pas, le pasteur a prié, mais ça me fait toujours mal. On est en train de repousser ce que Dieu envoyait déjà. Alléluia. Et lorsqu'on va commencer à avoir cette pensée-là, eh bien Satan, lui, va accélérer dans la chose. Il va vraiment accélérer, si par exemple tu as mal au pied, il va faire monter la douleur jusqu'au bras, il va accélérer la chose. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Alléluia. Une fois, le pasteur a fait l'appel, et j'avais une douleur au ventre, comme je l'ai témoigné ici. Et avant de venir à l'église, j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Quand le pasteur a fait l'appel, j'ai dit, gloire à Dieu, je suis venu. Quand je suis rentré chez moi, Satan m'a fait voir, a voulu me faire croire que ma situation était pire qu'avant. Parce que je ressentais la douleur plus forte. Et là où j'avais pas le ventre gros, mon ventre avait gonflé. Mais Dieu est grand, alléluia, parce que moi je savais que j'avais déjà parlé à mon Dieu et je donne gloire à Dieu et merci je dis merci au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit m'a permis de dire à Satan, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Peu importe ce que mes yeux voient, je sais que Dieu m'a guéri. Alléluia, amen. Et comme je l'ai témoigné ici, l'après-midi même, parce que c'était un dimanche, l'après-midi même, eh bien, ça a dû commencer l'après-midi, toute la soirée, alléluia, et Dieu m'a délivré, alléluia. C'est-à-dire que Dieu avait déjà libéré la délivrance, amen. Mais Satan, qui sait que c'est libéré, lui, il fait tout pour retenir, amen. Et j'aurais dit, ouais, mais je ne comprends pas, là c'est encore pire, demain, ne serait-ce que me dire, j'irai chez le médecin. Ça veut dire que je suis en train de douter de ce qui a été fait. Alléluia, amen. Alors frères et sœurs, il faut que nous puissions faire attention à ce que nous pensons et comment nous pensons et ce que nous disons aussi sur notre vie. Alléluia. La parole aussi, la puissance de la parole de Dieu dans notre bouche aussi a le pouvoir de guérir l'âme et le corps. Alléluia, il est écrit, mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. Amen. Nous voyons que la parole de Dieu, c'est la vie et c'est la santé pour l'âme et le corps. La parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu également doit emmener la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Ça doit emmener la nouvelle naissance. Si on est là, on est à l'église, on vient dans une église depuis des mois, depuis des années, alléluia, et que notre manière de faire, notre manière de parler ne change pas, alléluia, notre manière de parler sur notre vie, notre manière de faire les choses ne change pas, ça veut dire que la puissance, nous n'avons pas reçu la parole de Dieu avec sa puissance. Alléluia. Car la puissance de la parole de Dieu emmène la nouvelle naissance. Alléluia. Je vais vous inviter à aller dans Jacques 1er, verset 18. Jacques 1er, 18. Alléluia. Amen, frères et sœurs, vous recevez? Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors Jacques 1er, je dis verset 18. Il est écrit, alléluia, il nous a engendrés selon sa volonté,
par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Alléluia, amen. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte le prémice de cette créature. La parole de Dieu doit emmener en nous la nouvelle naissance, car nous avons vu au début que la parole de Dieu, c'est Christ incarné. C'est Christ même. Et c'est quelque chose que nous répétons tout le temps. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en toi comment? Christ vit en nous comment? Par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole envoyée de Dieu sauve des péchés. Sauve du péché, car la parole de Dieu doit nous sanctifier. La parole envoyée de Dieu guérit et purifie. Amen. Et la parole envoyée de Dieu doit aussi délivrer. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Alors nous irons dans Psaume 119. La victoire sur Satan et ses agents, par la parole de Dieu. Psaume 119. Nous prenons tout le temps, qui nous dit, prenez en tout temps l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Pour pouvoir combattre tous les œuvres du diable. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons prendre Psaume 119, versets 9 à 11. Psaume 119. Psaume 119, verset 9 à 11. Alléluia. Il est écrit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole. Là, c'est en observant la parole de Dieu. Alléluia. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Amen. Là, on voit que si on ne sert pas, si on ne garde pas en nous la parole de Dieu, alléluia, ça peut nous emmener à pécher contre Dieu, à pécher même contre Dieu. Alléluia. Amen. Et ça, il faut, là, il dit, comment dirais-je, David, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole. Nous pouvons rendre pur notre sentier en observant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes, la Bible dit que nous sommes serviteurs de la parole. Alléluia. Amen. Nous irons dans Luc 1er, versets 1 à 4. Luc 1er, versets 1 à 4. Alléluia. Il est écrit: puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Alléluia. Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché, exactement depuis les origines, de l'exposer par écrit de manière suivie. Excellent Théophile. Alléluia. Nous sommes serviteurs de la parole. Et verset 4, il est écrit: afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Nous sommes serviteurs de la parole. Ça veut dire quoi? Dieu nous a appelés, alléluia, pour que nous puissions proclamer Jésus-Christ vivant, pour que nous puissions proclamer son évangile. Être serviteur de la parole, c'est proclamer la parole de Dieu, mais la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Alléluia. Parce que Dieu dit de ne pas enlever ou rajouter. Alléluia. Proclamer la parole de Dieu avec le Saint-Esprit et au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça, être serviteur de la parole. Et c'est aussi, pour être serviteur de la parole, il faut croire en la parole de Dieu. On ne peut pas être serviteur réel de la parole si nous-mêmes ne croyons pas en la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans Jacques, nous allons voir quelque chose de très intéressant qui est dit dans Jacques. Alléluia. Et c'est de là que nous verrons par la suite pourquoi ce qui détermine que la puissance de la parole de Dieu ne se manifeste pas dans notre vie. Jacques 3, 7 à 12.
Il est écrit, verset 16. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alléluia, amen. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-elle produire des olives ou une vigne de figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Alléluia, amen. Béni soit l'Éternel. Alors nous voyons, frères et sœurs, qu'il faut que nous fassions attention à ce qui sort de notre bouche. Alléluia. Si, quand nous parlons chaque jour, nous ne prononçons que 90% de paroles négatives, alléluia, en venant, par exemple, à l'église, nous venons prier, dites-vous bien que toutes ces paroles négatives que nous avons prononcées ont aussi pris racine, ont aussi germé, sont là, alléluia, et c'est ce qui va bloquer la puissance de la parole de Dieu, même dans ce que nous allons dire et dans ce que nous allons aussi recevoir de Dieu, alléluia. Ça va bloquer, parce qu'il y aura les conséquences de ces paroles négatives qui seront là en nous. Alléluia. Alors, il faut que nous puissions faire attention à ce qui sort de notre bouche. Nous qui sommes là, Dieu nous a appelés à faire de grandes choses, et même de plus grandes que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. C'est car il dit dans sa parole, si on a une toute petite foi, et qu'on dit à la montagne de se déplacer, la montagne va se déplacer. Même si la foi, elle est toute petite, mais la foi toute petite, alléluia, il faut aussi que dans notre bouche, aussi puisse prononcer la parole de Dieu, puisse, lorsque nous parlons, que cette parole-là, que nous puissions vivre la parole de Dieu, alléluia, et prononcer la parole de Dieu, prononcer la parole de Dieu sur notre vie, alléluia, c'est accepter et vivre la parole de Dieu. Souvent, nous nous trouvons dans des situations que nous-mêmes avons provoquées, alléluia, et nous nous disons souvent que c'est l'autre, et c'est pour ça que Dieu dira sa parole, avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, vois la poutre qui est dans tes yeux. Souvent, on a tendance à dire que c'est l'autre. Par exemple, c'est l'autre que on a fait des choses, on est dans un pays où bon, c'est dans tous les pays, mais on est dans un pays, je parle pour la Guadeloupe, et ça c'est un combat que nous chrétiens nous devons mener, où la sorcellerie est pratiquée, alléluia, et avant qu'on soit à Christ, et même il y en a qui ont déjà accepté Christ, qui sont assis dans l'église, alléluia, et lorsqu'une situation va mal dans leur vie, tout de suite qu'est-ce qu'ils pensent? On m'a fait des choses, on m'a fait de la sorcellerie, alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait même pas avoir cette pensée-là, alléluia, amen. On ne devrait même pas avoir cette pensée, c'est-à-dire on devrait avoir la pensée de la parole de Dieu, ce que Dieu dit dans sa parole pour nous, ce que Dieu dit dans sa parole pour notre vie, alléluia, car Dieu dit qu'il donnera des ordres aux anges pour nous, qu'il sera là, que nous sommes la prunelle de ses yeux, alléluia. Vous ne pensez pas que Dieu, celui qui vous fait de la sorcellerie, si réellement nous avons reçu la parole de Dieu, si réellement Christ est en nous, la parole de Dieu incarnée est en nous, vous ne pensez pas que Dieu a le pouvoir d'arrêter quel que soit les flèches, quel que soit ce qui est lancé par un sorcier, quel qu'il soit, alléluia. Dieu, il est capable de le faire, amen. Car Dieu, il dit qu'il connaît mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Dieu, notre Père, il fait des choses pour nous que nous ne réalisons même pas, parce que ça n'a même pas le temps de se produire dans notre vie. Alléluia, amen. Alors, quelle que soit la situation, notre réflexe, c'est déjà de dire, Seigneur, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, Seigneur, montre-moi ce qui se passe. Mais ne pas tout de suite penser que, oui, voilà, on m'a fait. Alléluia. Et en demandant au Seigneur, que se passe-t-il si c'est nous-mêmes qui avons prononcé des paroles négatives sur notre vie, si ce qui se passe dans notre vie, c'est la conséquence
des paroles que nous avons prononcées, notre Père nous le montrera. Il nous fera voir, il le fera rejaillir, il le mettra devant nous. Alléluia. Et lorsqu'il met cela devant nous, c'est pour que cela puisse provoquer la repentance en nous. Pour que nous puissions nous repentir de ces paroles-là et demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de notre bouche. Alléluia. De prendre le contrôle de nos pensées. Parce que même dans les pensées aussi, nous pouvons aussi bloquer des situations de notre vie. Même par la pensée. Alléluia. Parce qu'il suffit que vous deviez aller quelque part, vous voyez que la route est bloquée, il y a un embouteillage, tout de suite vous pensez, waouh, je serai en retard. Alléluia. Et bien même par la pensée, tu penses en retard, et bien le retard te dit, me voici, je suis là. Alléluia, amen. Ou par exemple, la chose sera fermée, là où on va, ça sera fermé. Eh bien, on provoque déjà la fermeture. Si ça se trouve, c'est un endroit qui devait fermer un peu plus tard, mais bon, ça ferme avant parce que, voilà, on y va. Alléluia, amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous savons que, aussi, nous avons vu que la parole de Dieu aussi, prononcée, la puissance de la parole de Dieu, c'est la victoire sur Satan et ses agents. Et les conséquences, nous avons vu les conséquences des paroles négatives sur notre vie. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, et nous avons un exemple des conséquences des paroles, pas négatives, mais ce qui a pu provoquer, mais qui a aussi créé une situation négative, nous allons voir rapidement, c'est dans 1 Roi, alléluia, et vous allez comprendre lorsqu'on va lire 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 7. Alléluia. 1 Roi 17, versets 1 à 7. Alléluia. Amen. Versets 1 à 7. Alors il est écrit, Élie, le Tibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Amen. Là, on voit que ce que lui, il a prononcé. Il a dit qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à sa parole. Alléluia. Ça veut dire que si lui ne dit pas qu'il faut qu'il y ait la pluie et la rosée, il n'y aura ni pluie ni rosée. Verset 2. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on nous dit qu'il buvait l'eau du torrent. Là, il avait à manger, mais il n'avait plus à boire. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il a dit qu'il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à sa parole. Il a lancé la parole, la chose s'est accomplie, mais là, on voit qu'il subit les conséquences maintenant. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Amen. Et là, on voit que la parole de Dieu va lui être adressée à nouveau et le Seigneur l'enverra ailleurs. Alléluia. Ça, il faut aussi faire attention à ce que nous disons, car nous pouvons aussi subir les conséquences. Par exemple, nous qui sommes ici à l'église, peu importe, aujourd'hui, gloire à Dieu, pour le peuple qui est là, nous sommes nombreux. Imaginez-vous, vous venez une fois, 2 fois, 3 fois, il y a 2, 3, 4, 5 personnes, peut-être des fois une personne. Ou même les frères et sœurs qui sont déjà dans l'église, on voit petit à petit que le nombre d'âmes dans l'assemblée diminue. Qu'est-ce qu'on commence à dire? Oui, l'église n'est pas bénie, l'église a un problème. Alléluia, amen. Et bien, qu'est-ce que ça fait? On appelle l'absence de bénédiction sur l'église. Alléluia. Au contraire, lorsque nous voyons ça, il faut dire gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout genou fléchira devant toi, que ton peuple meurt par manque de connaissance. Père éternel, tu connais tous ceux qui sont dehors, qui ont besoin de la connaissance. Nous savons que tu les enverras dans ce lieu. Alléluia, amen. Et c'est pour cela, des fois, nous parlons, nous pensons, nous disons des choses et qui ont des conséquences que nous-mêmes nous subissons. Parce que si nous disons
que notre Église n'est pas bénie, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous repoussons la bénédiction, et bien nous-mêmes qui sommes dans cette Église-là, et bien la bénédiction ne viendra pas vers nous, parce que nous l'avons repoussée. Alléluia, amen. Alors il faut faire attention aux paroles que nous prononçons. Alors en conclusion, nous allons voir ce que nous dit la Bible. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous rendons compte pour nos paroles prononcées. Nous rendons compte à Dieu. Alléluia. Et ça, nous le voyons dans Matthieu 12, versets 36 à 37. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée, qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Amen. Là, c'est Christ qui le dit. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Alors, frères et sœurs, sachons comment nous parlons. Alléluia. Et que la parole de Dieu soit vraiment sur notre bouche, soit inscrite, soit gravée sur les tablettes de notre cœur. Alléluia. Moi qui suis devant vous, par grâce, je rends gloire à Dieu. Alléluia. Qu'en préparant ce message, que le Seigneur m'ait fait comprendre beaucoup de choses, que je rends gloire à Dieu, alléluia, pour la puissance que Dieu déploie à travers cette parole, alléluia, et je rends gloire à Dieu pour toutes les terres que vous êtes, qui avez reçu cette parole, qui avez reçu cet enseignement ce matin. Béni soit l'Éternel.